Bonjour à tous, voici une vidéo qui va dans la catégorie généralité du projet GGD. Petit rappel, ce n'est pas la vidéo qu'il faut voir en premier, et si tu regardes cette vidéo en premier, c'est que tu es arrivé ici par hasard, donc le hasard fait bien les choses. Si c'est la troisième fois que tu entends cette mise en garde, c'est que tu as regardé les deux autres vidéos, puisque tu as eu la chance de les voir dans l'ordre dans lequel on les a faites. De quoi allons-nous parler dans celle-ci en termes de généralité? Nous allons parler euh, comment s'appelle, de l'appel aux bonnes volontés. C'est-à-dire, nous allons parler des compétences ou des types de gens que nous recherchons. Alors, avant cela, il faut quand même que je vous parle de l'association qui supporte, qui soutient le projet. Euh, alors, c'est une association loi 1901 parfaitement classique, avec un président, un secrétaire, trésorier, un bureau, un conseil d'administration. Là-dessus, euh, j'ose espérer que vous savez tous ce que c'est. Enfin, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne savent pas trop comment ça marche. Mais bon, voilà. Association loi 1901, ça marche exactement comme le club de badminton à côté ou l'association des tricoteuses en folie. Je ne fais partie d'aucun membre directeur, d'aucun conseil directeur ou dirigeant de l'association, ni du bureau, ni du conseil d'administration. Je n'ai pas de titre de président, de secrétaire ou de trésorier. Je suis le premier membre actif et je vais vous parler après justement des qualités de membre. Mon avenir est censé, pour moi, devenir le directeur de l'association. Donc un salarié, à un moment ou à un autre, quand le projet aura grossi. Voilà, donc comme toujours, j'ai pris des notes pour ne rien oublier de ce que je dois vous dire, parce que c'est important, parce que je ne suis pas un acteur ou un comédien, je ne suis pas capable d'apprendre un texte par cœur, surtout un texte aussi long, parce que là, il y a pas mal de choses à dire. Nos membres, comme je disais, je vais vous parler de différentes catégories de membres. Donc nous avons des membres fondateurs. Alors ça, c'est réglé, plus personne ne pourra avoir le statut de membre fondateur, puisque tel que on le comprend tous, ce sont les membres qui ont fondé l'association. Et la paperasse est ficelée, tout est fait, tout est réglé, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Ensuite, nous avons les membres actifs. Je parlais donc une des qualités de membre, c'est être actif. Euh, et comme j'ai pu dire dans la vidéo qui concerne, je ne sais même plus laquelle des deux autres, euh, dans celle qui concerne comment nous aider, oui c'est ça, dans celle qui concerne comment nous aider, membre actif c'est très actif, vraiment très très actif. C'est pour ça que c'est la phase 5 de comment nous aider, voilà, ça me revient. Pas de cotisation pour ces gens-là, pas d'obligation bien entendu, telle avec de l'acharnement parce que c'est du bénévolat, hein, mais, euh, mais voilà, si ceux qui voudront prendre une part de membres actifs, il faudra être très 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 actif. Faudra vraiment, avant de prendre l'engagement, voilà, faudra vraiment savoir, se dire attention, je vais m'engager dans un truc où je vais vraiment dépenser du temps. Nous avons des membres passifs. Les membres passifs, en fait, eux, c'est assez simple. À part payer une cotisation et aller chercher, payer une cotisation, faire des dons et aller chercher du financement ailleurs, on leur demande rien. Et encore même le financement, s'ils ne font pas, c'est pas grave, hein. Mais voilà, c'est. Alors attention, parce que ça pourrait être pris péjorativement, mais pas du tout, hein. Un membre passif, effectivement, il a une cotisation qui sera assez grosse, hein. Pour l'instant, on parle de 50 € par an. Euh, c'est vraiment une des manières de soutenir un projet tel que le nôtre. C'est quelqu'un qui dit bah voilà, moi j'ai 50 balles par an, mais je travaille comme un fou, j'ai beaucoup d'euros de transport ou de je ne sais quoi, j'ai pas le temps, j'ai 3 enfants, voilà, on s'en fout en fait des raisons. C'est quelqu'un qui veut soutenir le projet, mais qui n'a réellement pas le temps de le faire. Il dit tiens, moi j'ai filé 50 balles par an, et comme ça je soutiens le projet. Et c'est une manière de faire, et c'est très bien. Nous avons les membres d'honneur. Alors non, D apostrophe H, hein, les membres de l'honneur. Les membres d'honneur, pas des membres qui donnent. Ceux-là ne sont pas soumis à cotisation, mais ils ne votent pas non plus à l'Assemblée générale. Pour ceux qui, ah oui, l'Assemblée générale, c'est quand tous les membres de l'association se réunissent une fois par an pour prendre des très grandes décisions qui impliquent l'association et pour élire le nouveau conseil d'administration pour la diriger lorsqu'il y a renouvellement, puisque parfois les conseils d'administration ne sont pas renouvelés tous les ans.
La particularité de ces membres d'honneur, c'est qu'on va leur demander de faire manuscritement, excusez-moi, je cherchais le mot, j'ai tellement pas l'habitude moi-même d'écrire à la main, vu que je fais tout sur ordinateur, on va leur demander d'écrire manuscritement une phrase de soutien avec la date et la signature. Ce sera scanné, ce sera mis sur notre site internet dans un Hall of Fame bien mis en avant. Donc ça va être des gens qu'on va aller solliciter parce qu'ils ont une aura de popularité dans un terme politique, journalistique, artistique, euh, société civile, je ne sais quoi d'autre. Euh, voilà, ça va être des gens connus. Et on va aller gentiment leur dire, est-ce que vous voulez soutenir notre projet? Oui, bah vous faites ça. Ça, c'est le minimum. Puis après, bah, si vous avez envie de donner des sous, donnez des sous. Si vous avez envie de donner du temps, donnez du temps. Venir faire des conférences avec nous, nous ouvrir des portes, nous faciliter des choses. Voilà. Euh, c'est tout pour les membres. Hein. Donc, les membres fondateurs, les membres passifs, les membres actifs et les membres d'honneur. Voilà en gros comment est architecturée l'association. Et je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à en dire. Je suis ouvert à toutes les questions que vous voudrez dans les commentaires. Mais là pour l'instant je vois pas ce qu'il pourrait y avoir de plus à en dire. Alors, quelles sont les forces vives que l'on cherche? Bien entendu. La première chose qui me vient en tête, et surtout pour en avoir parlé dans les 2 autres vidéos, un monteur vidéo. Alors je dis, dans mes notes, j'ai marqué une fille, ça marche aussi. Un monteur ou une monteuse, je sais pas si on féminise le truc. Voilà, quelqu'un qui sache manipuler un logiciel vidéo, qui va pouvoir travailler de manière assez proche avec moi. Parce que comme vous l'avez vu, moi je suis pas monteur. Je fais les vidéos, j'essaye vraiment de les faire one try. J'ai des problèmes de prise de son avec le matos qu'on a. Je ne sais pas gérer la lumière, donc en fait là je sais même pas trop comment je suis éclairé. Avant de balancer les vidéos, j'essaye de regarder un petit peu quand même ce que j'ai fait. Mais, euh, mais voilà, je veux dire, je vois bien que j'ai des ombres et des lumières. J'habite à Nice, hein, il paraît qu'il ne faut pas trop dévoiler des choses sur notre vie personnelle. J'habite à Nice et Nice c'est une ville de montagne contrairement à ce qu'on croit, parce que j'habite dans une vallée bien encaissée, ce qui fait que là pour l'instant de ce côté-là, j'ai de l'ombre parce que le soleil est en train de passer derrière la montagne, et de l'autre côté, j'ai la réverbération du soleil qui tape sur les bâtiments blancs et qui me rétro-éclaire. Je sais pas ce que ça peut donner. Euh, voilà, donc un monteur vidéo. Euh, on va avoir besoin de CM. Les CM, c'est les community managers. Donc, ce sont des gens qui vont gérer la communauté, si on traduit un peu le truc. Alors, un ou plusieurs, je ne sais pas. À mon avis, plusieurs, parce qu'on espère avoir une grosse communauté. Et surtout, moi, j'avais imaginé avoir des community managers qui viennent s'agréger les uns aux autres au fur et à mesure du développement et qui se répartissent peut-être les réseaux sociaux. Parce que chaque réseau social a ses spécificités, a ses haters, parce qu'il faut se les goinfrer. Je sais que ça va pas être facile au début quand je vais être obligé de me les goinfrer tout ça, parce qu'il y a toujours des gens qui vous détestent. C'est la règle sur Internet. Vous postez un projet avec les meilleures intentions du monde, avec tout, et il y en a toujours un qui va débarquer. Ouais, ce que tu fais c'est pourri et machin. Il faut arriver à lui répondre gentiment, sans s'énerver, sans l'insulter, tout en lui expliquant qu'il est dans l'erreur. Ça va faire appel à des notions de diplomatie peut-être qui vont m'échapper. Donc c'est pour ça qu'on va avoir urgemment besoin de community managers. Euh, des gens statisticiens, peut-être, parce que on voudrait peut-être monter un projet statistique sur différents points de mesure, de choses comme ça, pour arrêter de se reposer sur les mesures des autres. Euh, Par exemple, le jour du dépassement. Alors, le jour du dépassement, il est officiel, donc lui, on est obligé d'aller le prendre quelque part. Mais toutes les dérivées du jour de dépassement, si on avait nos propres statistiques, ce serait bien. Et puis du coup, ce serait pas mal parce que ça éviterait d'aller en permanence en acquérir ailleurs, puisque comme je l'ai dit dans une autre vidéo, les statistiques, c'est pas toujours, voire même c'est rarement gratuit. En même temps, c'est normal parce que les gens qui les ont fait, enfin, c'est un tel boulot de faire de la stat que. Donc voilà. Donc s'il y a des statisticiens qui traînent et puis qui ont envie de comment ça s'appelle, de nous aider sur ce sujet-là, ce serait pas mal. Euh, et le boulot de ces statisticiens, ça va être justement collecter des données, peut-être avec justement d'autres membres actifs, pour faire carrément des sondages dans la rue, hein, des choses comme ça. C'est des idées que je balance un peu comme ça. Hein.
pourquoi on aurait besoin de ça? Tout simplement parce que un jour, moi, je peux peut-être avoir besoin d'aller tanker un Jeff Brabeck, le patron de comment s'appelle, de Nestlé, pour ceux qui savent pas, et aller stanker un Jeff Brabeck. Il faut pas y arriver. Coucou, c'est moi. Il faut arriver avec du lourd, avec des stats. Avec Monsieur Brabeck, vous avez vu tout ce que vous avez fait sur l'eau de source. Vous avez vu tous les méfaits que vous avez fait en privant les gens de Thonon-les-Bains d'eau, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Oui, je prends des exemples que je connais un peu par cœur, puisque j'ai vu quelques vidéos qui m'ont un peu hérissé, alors pas sur la tête, hein, mais le poil un peu partout. Des choses comme ça, et puis après voilà, toutes les autres bonnes volontés sont les bienvenues pour, comme je disais, aller faire les petites mains, aller prêcher, alors pas prêcher parce que ça a un caractère religieux, mais aller transmettre la parole, la bonne parole de comment, du changement climatique et des gestes qui qui seront utiles pour éviter qu'on en arrive là, de préserver la biodiversité, enfin toutes ces choses là, tout ce qu'on va produire en fait. Donc ça peut être des gens qui vont tout simplement aller chercher ça à la sortie des gares, à la sortie des lycées, à la sortie des zones de bureaux, de je ne sais pas quoi, enfin comme le font les agences de statistiques et de sondage. Ça peut être des gens comme ça peut être des gens qui viennent écrire les articles sur le site, parce que pour l'instant je suis pas tout à fait tout seul, mais presque, et ce serait bien que j'ai des coups de main, parce que va y avoir de plus en plus d'articles à rédiger, et pouvoir monter une communauté de rédacteurs. Donc des gens qui ont la fibre écologique, écologiste, je sais pas trop, et qui ont en même temps une fibre rédactionnelle, qui écrivent assez bien le français. Voilà. Pour conclure cette vidéo sur les recherches de bonne volonté que l'on peut avoir, je vous dirais qu'elle sera régulièrement mise à jour quand nos besoins auront changé. Pour l'instant, on a besoin un petit peu de tout le monde. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. L'idée, c'est d'y mettre du cœur, et, et de bien réfléchir avant de s'engager avec nous, de bien réfléchir au principe que c'est un peu comme... je vais prendre un exemple personnel, hein. Moi, je me suis engagé un jour auprès des Restos du Cœur. J'ai fait une saison. Alors, j'ai eu besoin des Restos du Cœur un jour, mais l'année d'après, quand j'avais plus besoin d'eux, je suis allé leur donner un coup de main pour distribuer les repas, pour faire les collectes, pour faire des choses comme ça. Et en fait, je ne l'ai fait qu'une saison, qu'un seul hiver, parce que je me suis aperçu que ça demandait trop de temps, parce que j'avais pas assez réfléchi avant. Par rapport à ma vie de l'époque, ça me demandait trop de temps. J'avais eu beaucoup de mal à concilier les deux. Donc voilà, là c'est pareil. Euh, venez, mais dites-nous au départ ce que vous voulez faire, ce que vous pouvez faire. Vous pouvez donner 3 heures par semaine, très bien. Vous pouvez donner 100 heures par semaine. Ah, superbe. C'est impossible, parce qu'avoir un boulot et donner 100 heures là-dedans, vous arrêtez de dormir. Et il paraît que c'est pas une bonne idée d'arrêter de dormir. Voilà. Ceci conclut cette vidéo. Vous savez tout ce dont on a besoin. Ce sera relayé avec un article qui résumera la chose sur notre site. Et je vous dis à ciao.